Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal sur Mirabel. Nous sommes le mercredi 15 avril, c'est l'heure de l'info. Et tout de suite, voici les titres de l'actualité. Au sommaire, ce soir, une immersion dans une caserne pour un groupe d'adolescents. Pendant une semaine, ils ont revêtu un treillis pour vivre comme des militaires. Il a accepté de nous recevoir chez lui en Moselle. David Michel, star du catch français, nous livre ce soir un témoignage sur ce sport authentique, loin de l'image véhiculée dans les médias. Une exposition en fin de journal, elle est consacrée à l'art graphique contemporain. Jusqu'au 6 septembre, plus de 450 affiches investissent la salle Poirel à Nancy. Mais d'abord, direction le 1er régiment d'infanterie à Sarrebourg. La plus vieille formation militaire de la région accueille pendant une semaine un petit groupe d'adolescents attirés par les métiers de la défense. Ils se réveillent, mangent, dorment comme de véritables soldats en service. En prime, ils apprennent même les rudiments du métier. Anne-Sophie Pierson était parmi eux ce matin. À peine installés dans leur quartier et déjà en tenue de combat, gourdes, paquetage et armes à la main. Ils sont arrivés hier de toute la France, une quarantaine de jeunes entre 16 et 20 ans. Tous ont troqué leurs vacances scolaires contre une semaine en immersion dans ce régiment militaire. Faut porter tout le bardal, le pare-balles, les munitions, 48 heures de... Ce matin, première découverte du matériel et surtout de l'armement. En petits groupes, ces adolescents se familiarisent avec le maniement de leur FAMAS, le fusil utilisé par les soldats français. Puisque tu as fait tes mesures de sécurité comme il faut, on remet à l'arme à la sûreté. Mais tire maintenant, est-ce que ça percute? Non. Voilà. Première règle pour ces apprentis militaires, assurer la sécurité de leurs armes, un exercice sous étroite surveillance des chefs de section. Des gestes répétés et des positions retravaillées avant l'exercice de tir et l'entraînement dans des conditions réelles. Le métier principal d'un militaire, c'est déjà de savoir utiliser son arme. Donc pour l'utiliser, il faut savoir comment elle fonctionne, donc la démonter et la remonter. Durant cette semaine de stage, ces jeunes recrues vont découvrir le métier de fantassin dans le plus vieux régiment d'Europe, celui du 1er RI de Sarrebourg. Parmi les stagiaires, la plupart souhaitent rejoindre l'armée, une vocation aujourd'hui mise à l'épreuve du terrain. J'ai choisi de faire mon stage découverte au 1er régiment d'infanterie de Sarrebourg pour avoir un premier aperçu de l'armée, pour pouvoir m'engager après, pouvoir protéger mon pays à l'étranger. L'action, bouger tout le temps, voilà, c'est pas la routine. Enfin, il y en a un peu, mais pas sur le terrain, quoi. 2 fois par an, le régiment de Sarrebourg organise ses stages de découverte à destination des adolescents, des exercices pratiques pour susciter des vocations. Ce sont des jeunes qui, en faisant cette démarche, de toute façon, ont plus ou moins l'idée de s'engager dans le futur. Et donc l'intérêt premier, c'est le recrutement. Déployés sur une dizaine de terrains d'opérations extérieurs, mais aussi en France dans le cadre du plan Vigipirate, l'armée de terre cherche aujourd'hui à recruter quelques 10 000 jeunes. Allez, on quitte le régiment de Sarrebourg pour une autre immersion, à présent rien à voir avec l'armée, quoique son quotidien est lui aussi rythmé par des entraînements musclés. Michel David, catcheur professionnel, nous ouvre les portes d'un sport encore mal perçu par le grand public. Et s'il renvoie une image théâtrale, le catch demande une vraie rigueur et peut parfois devenir un joli moment de partage. Reportage de Michel Weiss. Loin du ring, du strass et des paillettes, l'univers du catch est loin d'être idyllique. Un mode de vie très rude auquel s'astreint David Michel depuis 2001. Tous les jours, c'est le même rituel. L'athlète mosellan consacre 1 à 2 heures par jour à travailler son corps et à soigner son image. Et c'est dans cette petite salle de musculation, loin des regards et des sollicitudes, qu'il vient puiser quiétude et concentration. Je suis quelqu'un qui aime bien toujours être à fond et vivre à fond ce que je fais. Être dans un petit village, là où il n'y a pas beaucoup de monde, c'est bien pour s'entraîner, quoi. C'est pas que je m'enfermais dans un cocon ou autre, mais j'ai vraiment besoin d'avoir ma concentration en moi et d'être tout le temps concentré dans tout ce que je fais. Le midi, de retour dans sa tanière, le travail du loup solitaire se poursuit, avec l'attention toute particulière qu'il porte à son alimentation qu'il associe à des compléments alimentaires. Alors là, je prends ma protéine, comme tous les jours, quoi. Donc, il en faut une à 10 heures. Une à 16 heures et une autre à 22 heures, tout en sachant que si je fais entraînement, il faut une avant l'entraînement et une après l'entraînement. Alors bien souvent les gens se trompent, ils pensent que les protéines c'est de la dope ou des choses comme ça, pas du tout. La protéine c'est un complément alimentaire, tout simplement c'est de l'œuf, de la viande de bœuf, du lait et puis ça nourrit le muscle en fait.
Son but, être le plus performant possible pour répondre aux attentes des spectateurs. Une pression permanente à plus d'un titre, car pour continuer à travailler et vivre de sa passion, il faut enchaîner les galas et remplir les salles. Être toujours au top de sa forme, quitte à s'éloigner de ses amis ou de ses proches, une solitude qu'il a pris de plein fouet après une grave blessure. Il m'est arrivé en 2011 d'avoir mon genou qui m'a lâché, donc j'ai le muscle qui s'est détaché. Et en fait, je suis 3 mois chez moi, bon, je m'entraîne en muscu, enfin le haut du corps, parce que le bas je pouvais pas. Le catch, ça s'arrête pour moi, et là je me dis, waouh, je suis seul. En fait, j'étais enfermé dans ma bulle, quoi, ma bulle du catch. Mis à part le catch, j'avais plus rien, quoi. C'est vrai que ça fait un peu mal, quoi. Aujourd'hui, je veux dire, voilà, quoi, je suis arrivé à ce que je voulais. Voilà, ma vie, c'est ça, quoi. C'est vraiment ce rythme de vie-là, c'est le catch. Un rythme de vie effréné qu'il ne compte pas abandonner de sitôt malgré tous les sacrifices. Pour autant, il n'en oublie pas ce devoir de transmission qu'il s'est imposé, lui qui possède 2 écoles de catch à Remiremont et Putelange-au-Lac. Moi j'ai des élèves, je les entraîne au maximum pour qu'ils puissent justement pouvoir alors catcher en France à la Ligue nationale de catch. Mais si un jour, par exemple, comme là cet été, on prévoit de partir en Angleterre, eh ben, on va aller en Angleterre et pourront catcher contre les Anglais. Et là où on va, c'est tous les meilleurs catcheurs du monde qui s'y rejoignent. Donc il y a des Américains, des Japonais, des Mexicains. Donc en fait, ils viennent et mes élèves pourront catcher contre ces gens-là. Mais avant ça, le Globetrotter sera présent avec tous ses catcheurs le vendredi 24 avril à Mirecourt pour une grande soirée à l'américaine. L'occasion de voir que contrairement à la télé, en salle, rien n'est scénarisé et on s'y porte de vrais coups. Et si vous voulez vous faire votre opinion, il ne vous reste plus qu'à assister à son prochain combat de catch. Vous l'avez entendu, ce sera le vendredi 24 avril à Mirecourt à 20h, espace Flambeau. Et le 24 avril, c'est aussi le jour où sera lancée la 2e édition d'Hackathon, une compétition de développement numérique. Ça se passera au Trinitaire à Metz. L'événement est chapeauté par l'association Grand Est Numérique. Pendant 48 heures, les participants imagineront des prototypes d'applications web ou mobiles pour dynamiser le commerce de centre-ville. À la fin de ce week-end marathon, les différentes équipes pourront présenter leur travail face à un jury avec un premier prix de 1 000 € à la clé. On écoute les organisateurs de l'événement au micro d'Oriane Vallot. L'idée, c'est de savoir comment le numérique qui peut représenter ou qui représente parfois une menace pour les commerçants de centre-ville avec leurs particularités, comment le numérique se met au service de ces commerçants. Les inscrits en fait pendant 2 jours ont pour objectif de créer une application ou un concept en se basant à la fois sur la connaissance des enjeux, les particularités bien entendu du commerce de centre-ville, à Metz ou ailleurs à la limite, et de créer application ou concept qui vise à proposer des solutions et de l'innovation pour faire de ce que je disais juste avant, c'est-à-dire amener une dynamique, de la nouveauté, des idées intéressantes qui a des commerçants, qui a une fédération des commerçants ou qui à la ville de Metz ou à n'importe quel autre centre-ville d'ailleurs. Ce qu'on estime au niveau de la fédération des commerçants, c'est plutôt de se remettre en question et de donner une impulsion au commerce pour pouvoir se projeter vers l'avenir. Et quelle que soit l'initiative ou quelles que soient les applications qui seront déployées dans ce hackathon, on pense que ça fera évoluer les mentalités et c'est cette mutation qui est importante pour nous, cette prise de conscience de se mettre à cet outil et non pas la finalité de l'application en elle-même. C'est ça qui est important pour nous. À noter que le concours est ouvert à 25 participants. Si l'aventure vous tente, inscrivez-vous, il ne reste plus que 5 places. Et puisqu'on parle de commerce, sachez que le Conseil départemental de Moselle lancera prochainement une large consultation au sujet de l'ouverture des commerces le dimanche. Une décision qui intervient après la condamnation du préfet de Moselle par le tribunal administratif de Strasbourg en février dernier. Le préfet interdisait l'ouverture des commerces le dimanche et les jours fériés en se basant sur 2 arrêtés préfectoraux illégaux. Désormais, c'est donc au Conseil départemental ou aux communes de trancher. Allez, un peu d'évasion maintenant avec une exposition un peu particulière consacrée à l'art graphique. Jusqu'au 6 septembre, à la salle Poirel à Nancy accueille les affiches 450 au total réalisées par des artistes des 4 coins du monde. Elles appartiennent toutes à un collectionneur, Vincent Perrotet, lui-même graphiste qui a accepté d'en prêter quelques-unes. Décryptage avec Alicia Hiblou. Elles occupent les villes, les métros, les abribus. On les croise à longueur de temps sans les regarder vraiment, les affiches. Des œuvres d'art à part entière qui ont tapé dans l'œil du graphiste de renommée internationale Vincent Perrotet.
Depuis plus de 30 ans, il les collectionne. Pour la Galerie Poirel, il en a sélectionné 450 parmi des milliers. J'ai eu la chance de travailler dans un collectif qui s'appelait Grappus et je voyais les objets s'imprimer. Je les voyais se créer, mais je les voyais s'imprimer. Et très tôt, j'ai eu l'appétence pour l'objet imprimé, c'est-à-dire la taille originale, de pouvoir quasiment me nourrir. Je me suis nourri de toutes les images que j'ai collectionnées. C'est ce qui a fini par constituer mon langage. Sur les murs de la galerie, une fête visuelle, le travail de 125 créateurs qui se déploient jusqu'au plafond dans une énergie commune. Tout le travail consiste à la fois à respecter les écritures de chaque auteur, lorsqu'il y a plusieurs affiches, qu'on sente ces écritures-là, et à les faire résonner avec des écritures d'autres auteurs. Les faire résonner, ce n'est pas forcément trouver des ressemblances, c'est aussi trouver des écarts et faire que tout ça fabrique globalement un sens qui ne soit pas un sens monotone, mais qui permette à chaque visiteur de sentir l'identité de chaque écriture. Une belle image pour moi, c'est celle qui m'a arrêté et qui m'a fait penser qu'il y avait un créateur derrière et qui m'a donné l'envie de savoir de quoi on voulait me parler. De jazz, de théâtre, de manifestations culturelles quelles qu'elles soient, mais toujours avec une écriture singulière, comme ici avec le collectif parisien Les Graphiquants. Je me suis aperçu que c'était ce que mettait maintenant la régie de publicité de la SNCF pour dire qu'il n'y avait pas d'image. C'est une image pour dire qu'il n'y en a pas. Et cette image, elle est plus belle que quand il y en a, parce que quand il y en a, c'est des images, une fois de plus, pour BMW, pour Renault, pour Dior, pour machin truc chouette. C'est toujours dans la perspective d'acheter, alors que là, c'est une gratuité totale, mais c'est un magnifique pliage et puis c'est un magnifique clin d'œil à ce qu'est l'art graphique pour moi. Des graphistes qui depuis toujours font montre de leur force créative, immuable, un regard sur le monde, sensible, qui s'affiche aujourd'hui et dont vous ne pourrez très certainement pas décoller. C'est déjà la fin de ce journal. Merci d'être resté à l'écoute. On se retrouve demain, même lieu, même heure, pour une nouvelle édition. Passez une excellente soirée sur Mirabel.